Bonjour mes chers amis, ça y est, on va commencer aujourd'hui le vif des halachot des ilchot mouksé. On a déjà commencé depuis 2-3 jours, mais là on va commencer vraiment la halachot technique. Alors, donc toujours pareil, le issur de mouksé, c'est un issur donc de déplacer donc certains objets. Et comme on l'avait dit l'autre fois, il va falloir classer les sortes d'objets. Il va falloir être patient, précis et mettre chaque objet dans sa case. Aujourd'hui, on va voir Bezat Hashem, aujourd'hui encore et pas mal de jours, le Mouksé Mehamat Goufo. Mouksé qui est un sourd à cause de lui-même. C'est-à-dire que c'est Mouksé, c'est déconnecté, c'est retranché, comme on a expliqué. C'est pas dans ma tête, parce qu'à cause de lui-même. Quels sont ces objets-là? Tous les objets qui ne servent à rien, on va être plus précis, ou qui sont à l'état brut. Donc, par exemple, un bout de bois. Donc, du bois, c'est magnifique le bois. On peut faire des chaises, des tables, des armoires. Le bois, c'est un élément essentiel, c'est vrai. Mais à l'état brut, il ne sert à rien. Donc on va dans la rue, dans son jardin, dans sa cour, on a des petits bouts de bois qui traînent par terre. Ce sont mouksé. On ne pourra pas les déplacer pendant le Shabbat. Je ne parle pas dans un cas extrême où il y a une sakana, il y a un danger, il y a des enfants qui risquent de se blesser. Ça serait autorisé. Je ne parle pas de ce cas-là. Le cas normal, quelqu'un il a des bouts de bois dans la rue ou dans sa maison, s'il y a des petits bouts de bois qui ne servent à rien, qui sont à l'état brut, ils sont mouksés. Pareil, la pierre. Une pierre à l'état brut, elle est mouksée. Pareil, donc toute chose qui n'est pas ni un aliment, ni un ustensile. Donc c'est ni un ochel, ni un keli. Toute chose qui n'est ni ochel, ni keli, et qui ne sert à rien, c'est mouksé mehamat goufo. Il est mouksé à cause de lui-même, de par définition, de son essence, comme il ne sert à rien, il est à l'état brut, ou bébat, il ne sert à rien. C'est quelque chose qui a pourri. On verra beaucoup d'exemples. En tout cas, dans tous ces cas-là, c'est mouksé. Pareil, des pièces d'argent. Ouais. Bon, en Israël, c'est des shkalim. En France, des euros. Là où vous voulez, des billets de shekel ou des billets d'euros. Pendant Shabbat, ça n'a aucune utilité. C'est pas un ustensile, c'est pas un récipient, c'est pas un ustensile. Ça ne sert à rien. C'est mouksé mehamat goufo. Donc c'est interdit de déplacer pendant Shabbat. Tout ce qui est pierre, bout de bois, argent, en pièces ou en monnaie ou en billets. Donc tout ça qui ne sert à rien, c'est mouksé mehamat goufo. On verra par la suite d'autres exemples. Ouais, je fais exprès d'être global, général, pour déjà donner la définition. Et après, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on sera plus précis, avec plus des exemples, plus concrets de la vie de tous les jours. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une solution. Même, on va prendre l'exemple typique. La pierre, elle est mouksée mehamat goufo, elle est mouksée, interdit de déplacer une pierre. Mes enfants, les pierres, on ne déplace pas Shabbat. C'est clair, on a compris, c'est bon, Radak. Est-ce qu'il y a une solution? Oui. Par exemple, la personne a besoin pour que sa porte, des fois on ouvre une porte, les portes des synagogues souvent, en haut ils n'ont pas le truc pour fermer la porte, ça reste ouvert, ou au contraire on veut la fermer. En tout cas, on a besoin d'une pierre pour caler la porte, pour bloquer la porte, ouverte ou fermée. Donc on veut prendre une pierre, une bonne pierre, une grosse pierre. Mais c'est mouksé, comment on fait? Alors on a deux solutions. Avant Shabbat, donc pareil si c'est un bout de bois, n'importe quelque chose qui est mouksé mehamat goufo, qui ne sert à rien, il ne sert à rien, c'est pour ça qu'il est mouksé. Mais si nous-mêmes, on donne une utilité à cette chose, eh ben on la rend, pendant Shabbat, comme un keli, on la rend ustensile, on lui a donné une fonction, on lui a donné une utilité, c'est plus mouksé. Comment on fait ça? Donc on va prendre le cas de la pierre. Soit la pierre en elle-même, donc pour caler la porte, on la prend en Shabbat et on cale la porte. Et donc même si après la pierre elle a bougé, c'est pas grave, parce que avant Shabbat, pour une fois, au moins une fois, j'ai déjà utilisé cette pierre en tant que de cale de porte. Donc il prend une fonction de cale, c'est bon, c'est plus mouksé. Soit carrément, donc on fait un massé, on fait une action avec cette pierre, l'action qu'on veut faire pendant Shabbat, on l'a fait avant Shabbat, comme ça elle a déjà été actionnée, ça a déjà une utilité. Deuxième solution, c'est qu'on la réserve. Donc pas la peine de faire une action, de la mettre devant la porte, etc. On la prend, on la met de côté, voilà. Je la réserve pour Shabbat à caler la porte. Une fois qu'elle a été réservée, on lui fait un yichoud, une réservation, ça y est. Il prend une fonction, une utilité de caler la porte, ça y est, maintenant il devient cale de porte, donc il prend une fonction, et il peut mouksé mehamat goufo.
Tab, à l'époque, il y avait une question qui a été demandée, ici en Israël. Malheureusement, des fois, il y a nos cousins les Arabes, qui des fois nous font des problèmes. Et donc, quelqu'un voulait préparer, je ne sais pas si c'était exactement à Gaza ou je ne sais plus où, il voulait préparer des pierres pour éventuellement, Chadel Shalom, s'il y a besoin d'attaquer l'ennemi, lancer des pierres. Alors, évidemment, encore une fois, si c'est un cas extrême de piquoir, nefesh, un danger de mort, etc., badaï, qu'on peut se battre sans préparer la pierre. Mais c'était pas un danger de mort. Mais il voulait avoir ces petites pierres de côté. Alors, pareil, donc, une pierre c'est mouxé. Donc, avant Shabbat, le gars, il a réservé dans sa tête plusieurs pierres. Voilà, ces pierres, elles sont réservées à être lancées ou autre chose. Une fois qu'il les a réservées avant Shabbat, pendant Shabbat, ils sont plus mouxés parce qu'ils ont été réservés, ils ont une fonction, ils ont une utilité. Voilà, mes chers amis, essayez bien déjà d'intégrer aujourd'hui, c'était le cours général, et après, on fera des cours en particulier. Bezrat Hashem, passez une bonne journée. Comme tout.